Vous savez, sur le chemin de la croix, Jésus partait. Jésus a regardé les femmes de Jérusalem qui pleuraient. Ils pleuraient, sa mort. Jésus les a regardés, il a dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Le monde ici est détruit, pourri à un niveau où vous n'avez pas idée. Vous vivez dans l'illusion. Ce qu'on vous fait voir là, c'est un mirage. Sachez que le monde n'ira jamais plus bien. C'est fini. La paix et la tranquillité dans ce monde, il n'y en aura plus. Jusqu'à un temps où Dieu a prévu qu'il y aura la paix et la tranquillité. C'est le temps où l'antéchrist se sera manifesté. C'est pendant 3 ans et demi seulement. Il y aura une grande crise financière, économique majeure que le monde n'a jamais connue. Plus que le crash de 1929, plus que ce qui s'est passé récemment, la crise ici de l'immobilier qu'on vient d'avoir depuis 2006, tu parles, il y a quelques années, 2008, qui a créé des chômages maintenant. Il y aura maintenant une crise sans précédent. Et il y aura un homme qui s'élèvera, qui apportera la solution à cette crise-là. C'est lui qu'on va élire comme le souverain de ce monde. Et pendant 3 ans et demi, il apportera la paix dans ce monde. Et après 3 ans et demi, il y aura encore 3 ans et demi qui suivra. Il commencera à persécuter tous les croyants officiellement, les croyants en Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la grande tribulation. On va commencer à couper la tête des gens pour le nom de Jésus-Christ, ce qui est écrit dans la Bible. Quand cette grande tribulation, c'est là qu'on aura le cachet officiel de 666. Il y aura, la technologie va évoluer, et vous savez, j'ai mes enseignements là, je vous ai montré, j'ai un enseignement à Dallas, ceux qui étaient avec moi. Il y aura la puce avec le code 666 qui sera placé sur le front, la puce comme un petit grain de riz, la micro-puce que je vous ai montré là, qui sera placée sur le front ici ou sur la main droite. Les scientifiques ont décidé que c'est sur la main droite ou bien sur le front qu'on va placer ça. Exactement comme c'est écrit dans l'Apocalypse 2000 ans auparavant. Et vous croyez que c'est une coïncidence. Et on scannera, c'est là, tu n'auras plus besoin de cartes bancaires. On vient, on scanne ce qu'il y a, tu achètes des articles, on scanne, ça fait la chose de la totalité, ça diminue le compte dans ta banque, ça diminue, on vire ton salaire, il n'y aura plus d'argent liquide. Que vous voyez? Déjà en France, vous savez qu'on veut faire des soins de chèques. Et bientôt, le papier là, au nom de préservation de la nature, au nom de tous ces mouvements-là et tout, aux protections des biens, on n'aura plus d'argent liquide. Ton argent appartiendra à l'État, en réalité. Pas à l'État, mais à ces grandes puissances ou à ces banques-là. C'est pourquoi vous voyez une entreprise qui a besoin de 200 000 euros pour garder son site ouvert, garder les 15 000 emplois, on ne lui donne pas 200 000 euros. Une banque qui a perdu votre argent, on leur donne 500 milliards d'euros. Vous comprenez ça? Une banque a besoin de 20 milliards. On prête, on donne l'argent aux banques alors qu'ils ont dilapidé notre argent pour les contribuables. On leur donne des milliards, on ne sait même pas où ça va aller, mais pour sauver les familles, les emplois, les gens sont virés de leur travail, les familles divorcent parce qu'ils n'ont plus de moyens, les enfants se retrouvent dans la rue voyous, mais eux, leurs enfants continuent à avoir l'argent qu'ils sont amassés et ils sont placés pour nous diriger nos enfants. Qu'ils étudient pas. Qu'ils soient bons ou mauvais à l'école, ils ont l'argent pour diriger. Vous comprenez? Le fils de Sarkozy a l'argent qui est disposé pour lui. Le fils de tel autre ministre a l'argent qui est disposé pour lui. C'est vos enfants, vous, qui vont à l'école pour travailler pour eux. Leurs enfants n'ont pas besoin de travailler. Écoutez-moi très bien. Vous vivez dans l'illusion. La seule manière de s'échapper à ces choses, à ces programmes-là, c'est d'entrer dans le programme de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Pour que vous ayez comme un retraité, Dieu détourne en l'air du système. Dieu te bénit même quand le système veut te maudire. Dieu te vire l'argent même quand le système veut te bloquer. C'est-à-dire qu'il y a la puissance de Dieu qui peut aller au-delà de l'électronique. Dieu, de la même manière qu'il guérit les corps physiques, Dieu peut interférer avec les lois de l'électronique. Vous comprenez? Dieu peut agir que les données, les dates, ce qu'on a rassemblé sur toi disparaissent. Le surnaturel ne sera pas seulement dans l'esprit, ce sera même dans la matière, le cyber, là, ce sera
comme ça. La puissance de Dieu est capable d'agir. De la même manière, la puissance de Dieu agit sur un muscle, sur le fœtus, sur l'utérus d'une femme, sur la matrice d'une femme. Comme la puissance de Dieu agit pour que quelqu'un soit guéri, ça agirait également dans la matériel. Parce que le corps humain, c'est également composé d'éléments chimiques. Si Dieu peut agir dans le corps humain, Dieu peut agir également dans le matériel, dans l'ordinateur. Vous comprenez cela? Et on prépare le monde à gouverner, vous savez, nous sommes des intellectuels, on nous montre toutes sortes de scénarios, comme le 11 septembre, amen, la guerre en Irak, en Afghanistan. On fait croire aux intellectuels qu'on a attrapé Ben Laden, qu'on a cherché depuis trop longtemps, qu'on l'a tué dans l'immédiat, et qu'on l'a pris, on a jeté son corps dans la mer sans demander à quelqu'un. Oh, il est musulman, oui, on a fait les rites musulmans avant de le jeter, et le monde est là en train de croire. Et les gens disent qu'ils sont des intellectuels. Il n'y a aucun docteur dans ce monde. Il n'y a aucun intellectuel. Tous ces gens sont des moutons qui obéissent à un ordre. Qu'aucun professeur, aucun philosophe ou Bernard-Henri Lévy, que personne ne vous intimide ou bien, what can I say, ne vous impressionne bien, ne fasse mettre des complexes en vous. Celui qui est sage, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'homme intelligent, l'homme qui est sage, c'est l'homme qui observe la loi de Dieu. En dehors de cela, même le plus grand des philosophes, professeurs d'université, ce sont des enfants entre les mains du diable, qu'on manipule comme on veut. Réveillez-vous. Ça, il ne s'agit pas d'avoir des grands fidèles, des grandes églises. La plupart des gens qui ont des grandes églises, des grands fidèles, ou bien peu importe le mouvement là, ce n'est même pas des mouvements chrétiens. Vous comprenez ça? C'est pas on prêche pour avoir une grande église, ça on s'en fout. Là, je veux sauver mon âme. Je veux que les âmes de mes enfants soient sauvées, et mes frères et sœurs soient sauvés. Ça, là, c'est mon salut à moi. Avec ou sans église, que je sois sauvé, que je sois enlevé, que je ne participe pas, que je me retrouve, j'ai déjà accepté le signe 66. Que j'entre les mouvements d'Illuminati, la scientologie, au nom de la prospérité de mon ministère. Beaucoup sont entrés là-bas. Beaucoup les prédicateurs, des pasteurs, des chefs religieux. Vous voyez un grand mouvement qui se pose, par exemple, qui est opposé au plan de l'apparence, le mouvement de la nation de l'islam, avec Louis Farrakhan. Ils sont maintenant dans la scientologie. Et les mouvements qui sont en train de revendiquer la liberté, non, ils sont dans la scientologie. Et le monde est conduit comme des brebis, là, qu'on est en train d'amener à la boucherie. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Cette parole n'est pas destinée aux païens, non. C'est ceux qui ont cru en Jésus. Jésus leur a dit maintenant, vous connaîtrez la vérité. Yes, yes. D'abord, il faut croire en Jésus. Jésus a parlé cette parole à ceux qui ont cru en lui, aux juifs qui ont cru en lui. Maintenant, il a dit aux juifs qui croient en lui, vous, si vous demeurez ma parole, vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. C'est la parole de Dieu qui est notre liberté. Yes. La parole. Yes, yes. Pourquoi nous faisons un travail de délivrance? C'est pour qu'en toi, il n'y ait pas d'entité démoniaque, satanique, qui vont t'aider à faire de mauvais choix, qui vont te conduire vers de mauvais choix. Le rôle des démons, principalement, nous rendre malades, là c'est secondaire. Premier rôle, c'est nous amener en enfer. Premier rôle des démons dans ta vie, c'est t'emmener en enfer. C'est pas te rendre pauvre, parce qu'il y a des démons qui rendent riches. Amen. Amen. Oh, on prête machin ces démons parce que c'est la prophétie. Non. Moi, je ne dis pas les démons parce que non. Il y a les démons qui approfitent, il y a les démons qui enrichissent. Parce que Satan lui-même a proposé d'enrichir Jésus. Si Jésus l'adore. Alors ceux qui ont adoré Satan, Satan les a enrichis. La preuve, le monde entier, les finances du monde est contrôlé par les païens, pas par les chrétiens. Regardez mon visage, je suis l'un des rares pasteurs qui vous dira ça. Dans le monde. C'est même pas en France, dans le monde. Tout pasteur a un souci d'avoir le succès de votre ministère, l'église grandit. Moi, j'ai ce souci-là de voir mon église grandir. Mais si ça ne grandit pas à une grande foule, mon souci est que tout membre de mon église soit enlevé. Si on est 5, on soit 5 personnes enlevées. Je vais faire comme
le curé de Kikignon. Amen. Aller au ciel, il n'y a aucun des fidèles, à l'enfer, on va tous se remplir là-bas. Non. Je veux qu'il ne perde aucun. Chasse les fils et les filles des perditions. Car Jésus lui-même a perdu Judas. Amen. Amen. Alléluia. Vous comprenez cela? Quand vous venez ici, je me pourmonne à vous enseigner. D'abord, c'est pour participer au royaume des cieux. Mais comme le royaume des cieux, on ne sait pas. Quand les bons viendront, on ne sait pas. On doit vivre bien pour que les gens aient envie de venir à Dieu. Nos mariages doivent être bien. Notre santé, bien. Nos affaires doivent être bien. Alléluia. Donc, on doit prospérer à tous égards parce que les hommes se laissent influencer par ceux qu'ils voient. Il faut qu'ils voient les signes de la bénédiction. Les signes là, c'est pour conduire à quelque chose. C'est pour conduire à la vie éternelle qui est Jésus. Quand Jésus a dit au Père, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Les signes, c'est pour qu'on ait envoyé à quelqu'un. Les signes montrent une direction. Quand tu es vers Paris, ça veut pas dire quand tu arrives sur le panneau vers Paris, tu arrives à Paris. Non, même à Marseille, tu peux voir le panneau vers Paris. À Bruxelles, quand tu es sorti, on devant le panneau qui t'indique vers Paris. Le panneau là, ce n'est pas Paris. Ça t'indique d'aller vers Paris. Amen. Amen. 340 km. Alors, les signes, c'est pour conduire vers quelqu'un. Jésus qui est la vie éternelle. Les bénédictions là, qu'ils ont données par-dessus tout. Alors, d'être un peu fou. Quand on va en cherche Dieu comme ça, bien aimé, tout est, on peut faire, dis-moi, on peut faire confiance à qui? Dans ce monde avant, il y avait une morale. Il n'y a plus de morale. C'est-à-dire que les journalistes avaient l'éthique. Il n'y a plus d'éthique journalistique. Les journalistes ne se préoccupent plus de la vérité. Vérification de la source de l'information. La source, on ne vérifie plus rien. Au contraire, on fabrique les mensonges en studio, on amène aux journalistes. Et il sait que c'est faux, ce n'est pas vérifié. Il est obligé de lui dire pourquoi. Parce qu'il doit payer les factures pour sa Ferrari. Il doit payer les crédits de sa maison. Il va dire, moi je ne vais pas aller habiter dans la rue pour que vous puissiez connaître la vérité. Les journalistes d'aventure là, qui allaient chercher la vérité à tout prix, c'est faux. Ça n'existe plus. Même les scandales qu'on vous révèle là, c'est un compte coûte, c'est calculé pour susciter à vous un émoi, une certaine révolte qui va vous conduire à quelque chose de précis. Tout est calculé. Et là, c'est comme dans une matrice là. Vous voyez, comme on parlait les films. Pour moi, cette femme-là noire, cette notaire noire, c'est qui a écrit ça. Elle venait gagner les procès aux États-Unis. On lui a versé des milliards pour le film Matrice. Elle a été, son idée a été volée par les frères machin là qui ont fait Matrix. C'est une femme noire. Elle a réellement pensé. On a mis le monde dans une matrice. Les gens croient dans une vie, vivent dans une réalité. Ils sont pas dans une réalité, c'est une réalité virtuelle qu'on a fabriquée pour eux. Les gens sont comme des Truman Show. Amen. Donc ils sont dans un monde qu'on a fabriqué pour eux. On suit leur vie 24 sur 24, Big Brothers. Et il y a des gens qui sont en train de vous regarder à l'écran. Vous ne savez pas. J'ai mon petit travail, j'ai ma retraite. Tu n'as pas de travail. Ton travail peut s'arrêter quand ils veulent. Et tout ce que tu travailles, là tu travailles, l'argent sort, ça sort ici, ça rentre là-bas. Tu n'arrives même pas à économiser pour être. Non, rien du tout. Et les années passent. C'est vrai. Depuis que j'ai 38 ans, tout ce que je ressens à moi, c'est Amen. Amen. C'est ça que je vieillis. Il y a des choses qui doivent bouger. J'ai vieilli. Je ne peux plus laisser certaines choses comme ça. Non, je vieillis. Je vieillis. Oui, le temps passe. Il ne reviendra jamais. On va continuer dans l'illusion jusqu'où? Jusqu'à quand? Amen. On continuera dans l'illusion jusqu'à quand? Il n'y a plus de noir. C'est l'illusion des races. Oh, les classes. Dans ce monde-là, il n'y a pas de classes, il n'y a pas de races. Oh, les noirs, les blancs, les juifs. Non. Les juifs, les arabes, les noirs, les blancs, ils sont tous ensemble. C'est seulement le camp de l'argent et le camp de ceux qui sont démunis.
les corps de ceux qui décident et les camps de moutons qui doivent obéir. Les camps de ceux qui poussent les boutons et les camps de ceux-là qui subissent les conséquences, qui sont pour se plaindre, syndicats, marches, grèves, révoltes, rébellions. Vous êtes et les chefs de la rébellion et celui qui veut combattre. Il y a un endroit où il se retrouve, mais c'est le pauvre bourg qui sont là dans la rue. Il dit notre sang pour la patrie. Non, votre sang c'est pour l'argent de ces gens-là. C'est pour les enrichir encore davantage. Et tous, ils vont fléchir leurs genoux devant Satan, Lucifer. Ils rendront leur autorité à la bête. Amen. Et au faux prophète. Il régnera sur l'humanité. Tout ça c'est écrit. Amen. 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 Dans la Bible, la fin du monde est déjà écrite. Amen. Tu lis un peu plus bas, elle est même décrite.